Bonjour. Alors aujourd'hui on va continuer le 8e pérec, 8e chapitre. On va arriver à la fin du chapitre. Donc effectivement, Yoshua bin Nun va avec l'armée d'Israël conquérir la ville de Haï, comme on a expliqué. Donc ils vont réussir à exterminer tout le peuple, toute la ville de Haï. Ils vont brûler la ville. Ensuite, on va voir dans le verset que Yoshua donc va attraper vivant d'abord le roi, ils vont le pendre, le roi de Haï, ils vont le pendre. Le soir, ils vont l'enterrer, puisqu'il y a une mitzvah même d'enterrer les goïms, puisque c'est un tselem elokim, c'est une mitzvah. Ensuite, la Gemara va nous dire qu'après donc la conquête de la ville de Haï, il y a écrit Vayashov Hashem echon napo. Ce pasouk là, la Gemara nous dit dans ma Sechet Sanhedrin, page même Dalet, daf même Dalet Amud Bet, 44. B. La Gemara nous dit que lorsque Yoshua va achever la conquête de la ville de Haï, il va donc revenir sur sa colère, et donc ça va calmer entre guillemets la colère de Kadosh Baruch Hu. Quelle colère? Celle qui avait été entraînée par Akan, comme vous le savez très bien, comme on a vu avant dans les groupes précédents, puisqu'il avait pris du butin alors que c'était interdit. Et donc là, la Gemara nous dit, le passouk qui dit il se repose sur ce passage du nar de Yoshua. Donc Dieu va revenir sur sa colère, donc il va ne plus être en colère après la conquête de la ville de Haï. Et la Gemara nous dit, écoutez bien ce que la Gemara dit. Amar Rabbi Elazar, sur ce même passouk, Rabbi Elazar nous dit Leolam yagdi madam tfila letzara. Un homme devra toujours précéder une tfila à la tzara, à tout malheur. She'il malelo Igdim Avraham Avinu Tfila ben Bet El ou ben Haï, lo nishtem Israël sarid ou palit. Parce que si ce n'est que Avraham Avinu, des générations et générations auparavant, n'avait pas prié entre Bet El, la ville de Bet El, et la ville de Haï, alors il ne serait resté aucun soldat vivant la première fois lorsqu'ils sont partis faire la guerre après la faute de Akan. Donc la Gemara nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit Rabbi Elazar, d'ici on apprend qu'un homme, il doit toujours faire précéder la tfila à la tzara, au malheur. D'où on apprend ça à Avraham Avinu. Avraham Avinu, des générations auparavant, va passer par la ville de Beth El et la ville de Haï, et il va se mettre à prier. Et la prière que va faire notre père Avraham Avinu, des centaines d'années auparavant, elle va avoir un impact. Quel impact? Ce n'est qu'il avait prié à ce moment-là Avraham Avinu. Alors, lorsque les bénis Israël vont faire la conquête de la ville de Haï la première fois, après la faute de Akan, il n'aurait dû rester personne. 36 sont morts. 36 sont morts, mais d'habitude, normalement, personne n'aurait dû survivre. Aucun survivant. Qu'est-ce qui va permettre et qui va sauver les soldats d'Israël à ce moment-là, et qu'il n'y ait entre guillemets que 36 qui vont tomber au combat? C'est la tefila que Abraham avait fait auparavant. C'est Meod Manien. C'est très intéressant ici de voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Si Abraham il n'avait pas prié, alors de là on apprend quelque chose de très fort pour la vie. De là on apprend l'importance d'un acte. On voit l'importance d'un acte. On voit que des fois dans la vie on va faire des choses. Et quand on va faire ces choses-là, on va accomplir ces choses-là, on pense pas que forcément les choses qu'on va accomplir maintenant vont avoir un impact dans le futur ou dans l'avenir. Et des fois finalement on va se rendre compte qu'on va faire des choses et des fois qui nous paraissent négligeables ou même à négliger, ou des choses qui nous paraissent sans importance. Mais finalement comprendre que parfois les actes que je vais faire, les choix même que je vais faire dans ma vie, eh ben, ils vont avoir un impact dans mon avenir, mais même pas que dans mon avenir à moi, mon propre avenir à moi, même peut-être dans celui de mes enfants, ou de mes petits-enfants, ou de mes petits-enfants, ou dans des générations à venir. C'est exactement ici ce qu'on voit de Avraham Avinu. Et on voit de la même manière l'importance de l'acte. On voit, il y a écrit, on dit ça dans le Hallel, Ra'a Ayam Vayanos. Il y a écrit que lorsque les bénis Israël sortis d'Égypte et se retrouvent dans la mer Rouge, à ce moment-là, la mer n'est pas ouverte, mais la mer va s'ouvrir. Pourquoi? Ra'a Ayam Vayanos. La mer, elle a vu et elle a fui. Les Khalim disent, qu'est-ce qu'elle a vu pour fuir? Arono Shel Yosef. Elle a vu
le cercueil de Yosef. Et qu'est-ce qu'elle a vu dans le cercueil de Yosef? Elle a vu Vayanas, Yosef. Il y a écrit que Yosef il s'est enfui de qui? De la femme de Potiphar. De la même manière que lui, il a réussi à gagner son instinct et ses ta'avot, il a réussi à gagner sa nature, et il a fui devant la femme de Potiphar, il n'a pas fait le chet et le péché avec elle. De la même manière, Vayanos, Ra'a, Ayam Vayanos, la mère elle a vu et elle a fui. Donc pourquoi la mère va s'ouvrir lorsque les bénis Israël vont sortir d'Égypte? Pour une chose, Bisrout Yosef Hatzadik, par le mérite de Yosef Hatzadik. Mais quel mérite? C'est plus un mérite. Non, par l'acte que Yosef Hatzadik va accomplir des centaines d'années auparavant, lorsque la femme de Potiphar va lui demander de venir avec elle, lui va s'enfuir. Ayam Bayanos. Alors la mère, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir l'acte de Yosef Hatzadik. Elle va s'ouvrir devant les bénis Israël et ils vont traverser la mer Rouge. Je vous pose une question. C'est magnifique ce Midrash, c'est magnifique cette Gemara même. Mais imaginons 2 secondes. Et si Yosef, il n'avait pas fui? Et si Yosef, à ce moment-là, il n'avait pas fui? Qu'est-ce qui serait passé? Tout simplement, la mer ne se serait pas ouverte, les Égyptiens nous auraient rattrapés, et les Égyptiens auraient massacré l'armée d'Israël. Ça veut dire, regardez bien, un acte qui paraît bon, ok, il aurait péché, Yosef, il aurait péché pour lui. Mais qu'est-ce que ça peut engendrer pour plus tard? Si je me fais du mal, c'est qu'à moi-même, je fais du mal à personne. C'est mon problème. Non. Comprendre que des fois dans la vie, on va faire des actes qui vont avoir un impact, qui vont engendrer des choses extraordinaires, pas simplement pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, mais pour des générations à venir. Ra'a Ayam Vayanos. La mère, elle a vu, et elle a fui. Qu'est-ce qu'elle a vu? Aronosh et Yosef. Elle a vu le cercueil de Yosef. Si Yosef, il n'avait pas résisté à sa nature, à ses ta'avot, à son instinct d'aller avec cette femme-là, qu'est-ce qui serait passé? Elle ne serait pas ouverte, la mer. Et on aurait raté peut-être une grande page de l'histoire du peuple juif, ou peut-être toute l'histoire du peuple juif. Regardez un acte. Regardez un acte et l'importance et l'impact d'un acte. La mer va s'ouvrir parce que Yosef Hatzadik a réussi à surmonter ses ta'avot et sa nature. Si Yosef ne l'avait pas fait, qu'est-ce qui serait passé? De là, on apprend exactement de la même manière. Dans la vie, c'est pareil. Ne pas penser que moi, je fais des actes, et les actes que je vais accomplir aujourd'hui, ils sont propres à moi-même. C'est personnel. Non. Fais ce que tu fais de la meilleure façon possible. Du mieux possible. Et fais-le. Et fais-le parce que finalement, tu ne sais pas ce que ça peut engendrer pour toi, pour tes enfants, tes petits-enfants, et même plus tard. Un acte, il n'est jamais perdu. C'est ce qu'on voit ici dans le Nach, ce qu'on voit ici dans notre verset, dans notre chapitre. Elazar, il nous dit, si Avraham Avinu ne l'avait pas prié à ce moment-là, alors voilà, il serait tombé, il n'y aurait eu aucun survivant du peuple juif quand ils vont faire la guerre contre la ville de Haï. L'impact. Avraham Avinu, il va venir, il va prier, et la tfila de Avraham Avinu, elle va transpercer toutes les générations, elle va transpercer le temps, parce qu'elle est au-dessus du temps, la tfila. Elle va transpercer le temps, et à ce moment-là, lorsque l'âme Israël va venir et va être en danger, et bien cette tfila-là qu'il avait fait Avraham Avinu il y a très longtemps, elle va prendre toute son essence, toute son intensité, à tel point qu'elle va permettre, entre guillemets, de sauver, à ce moment-là, le peuple juif qui se trouve à la guerre. Et donc nous, c'est pareil, comme on l'a bien expliqué, Bezrat Hashem, faire attention à tous les actes que l'on peut accomplir, et comprendre surtout, au plus profond de nous-mêmes, comprendre que les actes que j'accomplis aujourd'hui, ils vont forcément engendrer quelque chose demain. Pour moi peut-être, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, pour des générations à venir. Faire ce que je dois faire de la meilleure façon possible, ça c'est dans le bon et dans le vrai, et même, par exemple, on voit avec Yosef Hatzadik, un acte, une avéra, de la même manière, le fait de se retenir, le fait de ne pas avoir fait cette avéra, ces péchés-là, alors Yosef Hatzadik, il va engendrer plus tard que la mer va s'ouvrir dans ses enfants. Et par cela même, être sauvé de l'Égypte et aller, puisqu'après la vertu de la mer Rouge, ça va être le don de la Torah. Donc vous voyez qu'un acte, à quoi il peut amener, ce qu'il peut engendrer. Pas simplement à sauver de manière physique le peuple juif avec Yosef Hatzadik, mais également avec quelque chose de très grand au niveau spirituel, au niveau de l'être, puisqu'on va recevoir la Torah. Si la mer ne s'était pas ouverte, on serait toujours resté bloqué de l'autre côté de la rive. À très bientôt. Au revoir.